8h45 sur Radio J, on va parler climat et environnement tout de suite, puis on parlera santé juste après pour terminer ce 6-9. Mais Eva Soto, Corinne Lepage, ancienne ministre de l'écologie, de l'environnement, nous a rejoint dans le studio. Et oui, parce que nous inaugurons de nouvelles chroniques en cette rentrée 2023 sur Radio J, avec donc, à partir d'aujourd'hui, Corinne Lepage, avocate et ancienne ministre de la Transition écologique. Bonjour Corinne Lepage, ravie de vous accueillir à Radio J. Bonjour Eva Soto, merci à vous et merci à Radio J de m'accueillir. Alors aujourd'hui, vous avez choisi pour inaugurer votre chronique de nous parler de la révolution du renouvelable. Car oui, Corinne, même en France, elle a commencé. Alors oui, c'est un phénomène qui est planétaire. En 2022, on a investi dans le renouvelable plus que dans les hydrocarbures, ce qui est tout à fait nouveau. L'Europe n'est pas à l'écart. On a branché, alors je ne sais pas si ça va dire à quelque chose à nos éditeurs, 41 gigawatts, c'est-à-dire des milliers de mégawatts au réseau européen, c'est-à-dire près de 50% de plus que l'année précédente. Et en 2023, c'est encore mieux. Dans les 6 premiers mois, nous avons fait 22% de plus que l'année précédente, 350 milliards de dollars à l'échelle de la planète. C'est quand même beaucoup d'argent. Beaucoup, ouais. La moitié, c'est en Chine. Ensuite, derrière les États-Unis et derrière l'Europe. Pour donner une idée, les États-Unis, la capacité solaire des États-Unis devrait atteindre en 2033 668 gigawatts, permettant de compenser 450 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2033, c'est-à-dire un tiers de toutes les émissions du secteur de l'électricité aux États-Unis. Donc c'est absolument énorme. Et en Europe, avec Repower EU, nous emboîtons le pas. Alors même en France, seul pays à n'avoir pas atteint ses objectifs de renouvelables en 2020 et qui accuse encore un retard considérable par rapport à la trajectoire qui devait être la sienne, la révolution avance. Doucement, mais elle avance. Elle avance d'abord dans les mots. Moi, j'étais très intéressée de voir la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher, dans un article paru le 24 août dans l'IB, affirmer que le nucléaire était complémentaire des énergies renouvelables. Jusqu'à maintenant, on avait plutôt entendu le contraire. Et le président de RTE, qui est donc notre entreprise qui fait les branchements, qui s'occupe du réseau, affirmait très clairement que d'ici 2035, il n'y avait pas d'autre solution pour notre approvisionnement électrique que de démultiplier les énergies renouvelables. Alors, il faut comprendre que la baisse considérable du prix de revient du photovoltaïque, la hausse du prix de l'électricité, les difficultés du fait du vieillissement de nos centrales nucléaires, mais surtout l'intérêt économique et financier pour les ménages, mais surtout pour les entreprises, explique tout cela. Et on voit se développer quelque chose d'assez nouveau que nos auditeurs vont entendre de plus en plus, ce mot autoconsommation collective. Ça veut dire quoi ? C'est des gens qui décident de produire et de consommer leur propre électricité, soit tout seul, autoconsommation individuelle, soit en groupe, ce qui est beaucoup plus intéressant, autoconsommation collective. Alors, ne rêvons pas trop, nous sommes le pays de la complexité, les freins sont absolument nombreux, des règles de distance, des règles de production maximale, un tarif du TURP, ce qu'on appelle le TURP, qui est ce qu'on paye pour accéder au réseau, qui reste très dissuasif, même avec une petite amélioration, et des délais de raccordement qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Il n'en demeure pas moins que les collectivités locales, les entreprises, les particuliers ont de plus en plus recours aux communautés locales d'énergie et à l'autoconsommation collective. Alors c'est une révolution dans tous nos modes de vie. Ben oui, parce que le solaire et l'éolien, ça décarbonise l'électricité, c'est un tiers de la demande de combustibles fossiles à peu près. Les véhicules électriques décarbonent le transport routier, même si c'est pas la panacée universelle, parce qu'il y a des problèmes avec le véhicule électrique, donc je ne nie pas du tout. Les pompes à chaleur, c'est pour le chauffage domestique et l'industrie légère, et l'électrification et l'hydrogène pour l'industrie. Donc on change complètement de modèle. Et en gros, 70% de la demande qui aujourd'hui est satisfaite par du fossile pourrait l'être par du renouvelable, sous une forme ou sous une autre. Mais c'est aussi une modification considérable dans nos modes d'organisation et de gouvernance. Parce que les territoires peuvent reconquérir leur autonomie. Les entreprises s'auto-organisent et ont des tarifs garantis par des contrats particuliers qu'on appelle les PPA, mais c'est pas la peine de faire de la technique. Donc ils savent sur la durée combien l'électricité va leur coûter, ils sont plus dépendants du marché de l'électricité. Et puis, peut-être quelque chose d'encore plus important, c'est la redécouverte d'un bien commun, d'un intérêt commun qui est géré par tous les gens qui participent
de ce système d'autoconsommation collective. Aux États-Unis, depuis l'intervention de la loi IRA, qui est la grande loi de Biden, chaque ville américaine cherche son indépendance et pour chaque dollar dépensé dans le secteur manufacturier, on a 1,2 $ qui sont ajoutés à l'économie, c'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement suivent. C'est une manière de réindustrialiser les États-Unis et évidemment, nous devons faire la même chose. Alors, c'est aussi un facteur de développement d'emplois tout à fait considérable. Alors oui, de très nombreux emplois sont créés parce que les énergies renouvelables, c'est local, c'est bon marché, c'est propre et c'est créateur d'emplois. Et c'est un facteur de développement de l'économie circulaire. Par exemple, pour l'énergie solaire, l'industrie se prépare à vendre plus de 1000 mégawatts d'ici 2030, ce qui est bien au-delà de ce qu'on avait envisagé pour cette date. Les projets sont déjà suffisants à la fin de l'année 2022 pour satisfaire, selon l'Agence internationale de l'énergie, je parle au niveau de la planète, les besoins en énergie solaire pour 2030. Donc, elles vont se substituer aux fossiles et très vite, en réalité, on va avoir une chute des fossiles. La France ne pourra pas rester à l'écart du mouvement, c'est tout à fait clair. Merci beaucoup Corinne Lepage pour ces bonnes nouvelles. Ça fait du bien, des bonnes nouvelles quand même un peu au niveau de l'environnement. On en entend toujours des mauvaises. Là, c'est encourageant. Écoutez, j'ai choisi le parti pris d'être positive et dynamique pour cette rentrée. Pour cette rentrée, pas le punitif, mais le positif. Voilà, exactement. Merci beaucoup Corinne Lepage. Ravie de vous accueillir. Merci à vous. Radio J.